Jean-Paul Belmondo ses confidences poignantes au sujet de sa mort. Il est l'un des piliers du cinéma français à être encore en vie. Du haut de ses 85 ans, le magnifique est bel et bien toujours présent dans notre paysage. Et ce malgré un passage à vide dû à la maladie. En 2001, alors qu'il vient de faire son grand retour à la télévision avec le téléfilm L'aîné des Fers chauds et qu'il est sur le point de tourner l'adaptation du Lion de Kessel, l'acteur est victime d'un accident vasculaire cérébral. En vacances, en Corse près de Calvi, chez son ami Guy Bedeau lors de son malaise, le professionnel est très vite transféré à l'hôpital le plus proche, puis transféré à Paris tant son état est inquiétant. Mais après une très longue rééducation, le plus charismatique des comédiens réussit à faire son retour en grande pompe. Promu commandeur de la Légion d'honneur en 2007, Jean-Paul Belmondo retrouve les plateaux de cinéma une année plus tard, dans Un homme et son chien. Puis en février 2017, c'est tout le 7e art français qui se lève pour applaudir l'octogénaire lors de la cérémonie des Césars, en lui remettant un trophée pour l'ensemble de sa carrière. Une carrière à laquelle il ne compte pas mettre de point final de sitôt, comme il l'a lui-même confié à Corse ce matin au cours d'une entrevue. J'ai envie de tourner. En fait, la passion ne m'a jamais quitté, mais j'ai envie que les choses soient bien faites. J'ai confiance en l'avenir et un avenir qu'il évoque avec beaucoup d'émotion. Jean-Paul Belmondo évoque sa fin de vie. Lorsqu'on lui demande s'il a des regrets dans la vie, Jean-Paul Belmondo affirme que la seule chose qui le chagrine, c'est d'avoir perdu beaucoup de ses amis. Jean Rochefort, Philippe Noiret et quelques autres. Quand je pense à eux, et c'est souvent, je me sens très triste, mais je garde d'eux de merveilleux souvenirs, de grands moments de fraternité, des fous rires aussi, explique-t-il au quotidien régional. C'est la vie, et je sais, je l'espère en tout cas, que je les retrouverai un jour là-haut et s'il ne souhaite pas rejoindre ses anciens collègues tout de suite, le papa de Paul, Patricia, Stella et Florence assurent ne pas être inquiets face à la mort. Vous savez, je n'ai pas peur de la fin. J'ai eu une vie si heureuse et, le meilleur reste à venir. L'Adesa a son itinéraire tout tracé.